Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Direction tout de suite le palais présidentiel où deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'ambassadeur de la République de Turquie ont pris officiellement fonction hier vendredi. Hier également, à l'école des forces armées, il y avait une double cérémonie. Le baptême de la 45e promotion des élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Ali Bongo Ondimba. Cette promotion, jugée apte au test d'aptitude au grade d'officier, intègre ainsi la grande famille des forces armées. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre gabonais de la Défense étaient de la fête. Reportage à Boussanogo. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, du ministre gabonais de la Défense, que s'est tenue la fête annuelle de l'école des forces armées de Zambacro. Cette fête a été marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers de la 44e promotion baptisée promotion Ali Bongo Ondimba et du baptême des élèves officiers d'active de première année. Ainsi, en recevant leurs épaulettes d'officiers, ils intègrent la famille des chefs militaires. Et ils sont désormais aptes à commander une section dans une compagnie ou une entité équivalente selon leurs armes ou armées d'origine. Le fait de choisir le métier des armes représente en soi un sacerdoce qui suffit non seulement à vous édifier, mais également à vous indiquer la voie à suivre. Une voie qui doit être celle de la loyauté, de l'honneur et de la fidélité, sans faille, aux institutions de la République et à ceux qui l'incarnent, même au péril de votre vie. Représentant le président Ali Bongo Ondimba, le ministre gabonais de la Défense les a exhortés à être des leaders et managers de l'émergence. Vos pays, allais-je dire, nos pays, ont en retour le droit d'exiger de vous tous les sacrifices que commande votre engagement militaire. Ardeur au travail, sens de responsabilité, civisme, honneur et fidélité, patriotisme et engagement doivent guider vos actions de tous les jours. Je vous exhorte à vous inspirer des vertus foncières qui ont marqué et motivé le choix de votre parrain. Représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, et parrain de la promotion sortante, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tout en félicitant ses filleuls, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est un signe fort de l'excellence des relations existantes entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais vraiment que cela aille de l'avant. J'ai noté d'ailleurs que sur les 85, disons que élèves sont sortis, sont maintenant des officiers, lieutenants sous-lieutenants. Nous ayons 10 filles qui sortent. Le genre est respecté. Ce sont au total 55 lieutenants et sous-lieutenants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, de la Centrafrique et du Mali qui, après une formation dans le maniement des armes, vont débuter une carrière d'officier. C'est la formation militaire. Quand on rentre ici, on rentre femme et on sort petit garçon. Je remercie tout le monde. Tout s'est bien passé, Dieu merci, et on est vraiment contents. Un défilé des élèves officiers de la 45e promotion et de la promotion Ali Bongo Ondimba, un échange de présence suivi de la décoration du ministre gabonais de la Défense ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Pour la 12e édition des rendez-vous du gouvernement, l'invité du CICG, le Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. L'entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives, et voilà le sujet abordé lors de ce face-à-face Kabaniale, journaliste. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a levé près de 2050 milliards de francs CFA dans le cadre de l'Eurobond. Jean-Jacques Kwameala. Succès éclatant. C'est en ces termes que la ministre chargée de l'économie et des finances, Sonia Lekaba, a qualifié l'émission de l'Eurobond 2014 émise sur le marché financier international par la Côte d'Ivoire. Et pourtant, en lançant cette opération en mai dernier, la Côte d'Ivoire recherchait 500 millions de dollars,
soit environ 250 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Mais les résultats obtenus dépassent les attentes. Le livre d'ordre, c'est-à-dire les demandes de souscription de l'opération, a enregistré à la clôture 185 ordres d'un montant total de 4 714,195 milliards, soit une sursouscription de près de 10 fois le montant de l'émission initiale. Le succès obtenu dans le cadre de l'eurobond vient couronner cette bonne trajectoire économique de notre pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements à l'ensemble des investisseurs internationaux pour la confiance qu'ils placent en la Côte d'Ivoire. L'opération est soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an, remboursable sur 10 ans. Les conditions du succès de l'eurobond reposent sur les notations souveraines B et B1 données par les agences de notation internationales. Des notes qualifiées de bonnes pour une première notation souveraine. À côté de ces notes positives, la ministre Niali Kaba a annoncé la poursuite des réformes. Objectif, maintenir la croissance forte et inclusive. Pour 2014, le taux de croissance attendu est de 10% contre 9,1% en 2013. Rappelant que l'eurobond, d'une valeur d'environ 250 milliards de francs CFA, recherché sur le marché financier international, s'inscrit dans le budget 2014. Il va permettre de financer certains projets d'investissement du PND, Plan national de développement, et d'apurer une partie de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire. Avec la normalisation de la situation politique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, le ministre de l'Industrie et des Mines entend réorganiser le secteur de l'exploitation du diamant. Il vient de tenir une rencontre avec les acteurs du secteur. Objectif, leur permettre de mieux cerner les dispositions prises par le ministère de l'Industrie et des Mines afin de tout harmoniser. Thierry Boabi, Sidonie Davila. Comment apporter un nouveau souffle dans le secteur du diamant après la levée de l'embargo en avril dernier? La question au centre d'une rencontre d'information et d'échange entre le ministère de l'Industrie et des Mines avec les acteurs du secteur diamantaire. Objectif, donner aux promoteurs des bureaux d'achat du diamant des informations utiles et nécessaires, mais surtout les instruire sur les bonnes pratiques d'exploitation selon le processus de Kimberley, processus qui consiste à promouvoir la transparence dans le secteur du diamant. Il s'agit de leur expliquer le cadre légal, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi dit en matière de commerce de diamants. Nous rentrons dans une nouvelle phase. Tout cela sera fait dans la transparence. Les échanges ont permis aux participants venus de différents pays de s'imprégner et d'apprécier les dispositions qui visent à assurer la transparence dans tout le processus d'exploitation du diamant. Moi, je trouve ça très positif. C'est quelque chose de très bien et je pense que si ceci est mis en œuvre de manière correcte, l'économie ivoirienne, la population ivoirienne va en tirer quelque chose. Le gouvernement a une forte intention de rouvrir les comptoirs d'achat qui vont donner pas mal de travail au pays. La volonté du gouvernement de redynamiser le secteur du diamant permettra à la Côte d'Ivoire d'attirer de nombreux investisseurs et de créer plus d'emplois pour la population. L'étape prochaine sera d'inviter les promoteurs des bureaux d'achat à venir déposer leurs demandes d'agrément. 1500, c'est le nombre de personnes touchées par les inondations dues aux fortes pluies dans le département de Grand Laou. Le gouvernement leur apporte son soutien à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a fait des dons pour soulager les familles sinistrées. Gabriel Zani, notre envoyé spécial sur place. Des maisons embouées, vieillies et abandonnées dans ce quartier de Grand Laou après le passage des pluies diluviennes. Les habitants du quartier ont eu beaucoup plus de chance. Ils ont été automatiquement recueillis par d'autres familles grâce à la solidarité mise en place par les autorités. 1523 personnes, dont 1244 à Grand Laou et 279 dans les villages à proximité de la commune, ont été touchés par les effets des pluies diluviennes. Les autorités ont prévu leur recasement. Nous avons demandé que les parents commencent déjà à se réorganiser. Nous-mêmes, en tant qu'autorité municipale, il y a des actions que nous sommes en train de mener
pour aider dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux qui est en cours ici. Mais en attendant ces nouveaux aménagements, le gouvernement apporte son soutien à toutes ces personnes et à leurs familles d'accueil. Ce sont des vivres offerts par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité. Nous sommes venus leur apporter la contribution du gouvernement pour une meilleure prise en charge de ces familles sinistrées. Je crois que très prochainement, les choses se stabilisant petit à petit, la vie pourra redevenir normale. Plusieurs autorités, notamment le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, sont déjà venus à Grand-Lahou pour apporter le soutien du gouvernement. Les pluies diluviennes tombées dans la période du 30 juin au 5 juillet 2014 ont détruit 250 habitations selon l'Office national de la protection civile. Et quand elle n'est pas source de dégâts, la saison des pluies sert bien à autre chose. C'est par exemple une période fructueuse pour les collecteurs de métaux. Dans des eaux usées, ils recueillent plus facilement leurs trésors qu'ils fournissent aux ferrailleurs. Dans la commune de Yopougon, des enfants s'adonnent à ces travaux dans des conditions d'insalubrité souvent extrêmes, et cela même au péril de leur vie. Siaka Kone, Abou Sanogo. Le circuit des ferrailles qui aboutit parfois à l'exploitation contient en amont des collecteurs de nage très précoces qui travaillent au péril de leur vie. En saison pluvieuse, le vaste caniveau allant de Yopougon-Sikoji au quartier d'Azito via Nyangon est parcouru par des gamins souvent autour de l'or, l'argent blanc et du fer. Les eaux usées des quartiers, les déchets industriels, les résidus des ménages et les détritus de la nature sont passés au peigne fin par ces jeunes collecteurs sans mesure de protection. Des conditions de travail qui laissent à désirer. Ces bouteilles, boîtes et sachets traînés par ces eaux pluviales se retrouvent quelquefois dans les ménages par l'entremise d'autres collecteurs. La descente de ces gamins dans ce fossé est un spectacle époustouflant. Les receleurs plus âgés, postés dans les environs, sont à la fuite de la récolte de ces tout petits. Ils disposent de dépôts et de balances. C'était à 50 francs, moi je vends à 75. Bon, une tonne fait 50 000. Bon, moi je vends à 115, bon, moi je gagne 25 000. C'est que si on se croit ici comme ça, moi je suis un client aussi. Si tu as la chance, tu dois avoir 500 000, 300 000. Basé on fouille dans le tour. On gagne souvent le lot dedans. Si tu gagnes de l'or, ça dépend du prix que ça va faire. Tu vois, quand ça a pesé chez un mort, ça dépend du poids. Il fait le poids, chaque poids à 11 000. Les receleurs sont généralement basés à proximité de ces vastes trous, non loin du centre de santé PMI de Yopougon-Sikoji, à la sortie du quartier Sikobois à Nyangon, au quartier Maroc, où les enfants perçoivent le fruit de leur travail suite à une pesée. Je me débrouille un peu, je ramasse un peu. Et à les jours, je gagne 500, je prends pour mes assiments et je rentre ça à la maison. Si je gagne ramasser 200, je mets l'assiments, je mets un petit à checker et les 500 qui sont moi, je mets dans ça à maman à la maison. Le lendemain, je me débrouille un peu, je gagne un peu, je économise pour payer mes habits, pour payer les chaussures. 500, mais garder à la maison. Ces points de stockage sont les postes de ravitaillement des ferrailleurs en provenance de la zone industrielle de Yopougon et à la ferraille à l'entrée d'Adjami. Si le secteur de la ferraille reste à améliorer, il convient de se pencher rapidement sur le sort de ces enfants dont l'âge et les conditions de travail sont incompatibles à cette corvée. Reportage signé donc Siaka Kone et Abou Sanogo. Les présélections du festival Vacances Culture 2014 ont démarré dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abidjan, ils sont une cinquantaine de groupes issus de 12 communes qui participent à cette compétition artistique qui, je vous le rappelle, est une tribune de révélation et de promotion des talents artistiques des enfants et des jeunes de moins de 35 ans. Une occasion pour eux de montrer leur talent dans plusieurs disciplines. Jeunesse, créativité et développement durable, c'est le thème de la présente édition dont la finale aura lieu du 1er au 7 septembre prochain à Abengourou. Vacances Culture, cadre d'expression des valeurs naissantes dans le domaine des arts et de la culture, reste fidèle à sa tradition, celle de faire vibrer la fibre artistique dès le bas âge.
Cette année encore, des centaines d'enfants et de jeunes âgés de 6 à 35 ans, issus des communes du district d'Abidjan, rivalisent de créativité pour arracher leur ticket pour la grande finale. Disciplines, entre autres le théâtre, le conte, la danse et la musique traditionnelle, sans oublier les arts visuels, vont permettre de juger les 50 troupes en compétition. Les participants à cette présélection de vacances culture dans le district d'Abidjan s'expriment sans complexe, à la grande satisfaction de leurs aînés, pur produit de cette tribune culturelle. Je dis merci beaucoup au ministre de la Culture qui a réussi quand même à recréer encore Vacances Culture. Et puis nous autres, nous sommes nostalgiques depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'en ai rapporté 2 fois cela et donc ça m'a mis en confiance au niveau du théâtre. Et aujourd'hui, je vis de cela. Les 32 régions de la Côte d'Ivoire sont en lice pour ce Festival national Vacances Culture 2014. Les phases finales sont prévues du 1er au 7 août à Abengourou. Reportage signé Serge Coléa. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, 6h30.